Bonjour chers élèves, bienvenue dans le corrigé du concours de maths que je vous ai proposé il y a quelques jours sur la chaîne. Donc on va essayer de corriger certains exercices. Donc je vous rappelle, voilà, donc je vous donne la feuille de réponse pour ceux qui l'ont déjà travaillé. Donc ils peuvent comparer et noter eux-mêmes. D'accord? Donc c'est ce type de feuille de réponse que vous allez voir dans le concours. Et surtout, je vous conseille de ne pas faire croix qui dépasse. Ça, il ne faut pas le faire. La croix doit être à l'intérieur de la case. Il ne faut pas qu'elle dépasse les limites de la case. Et là aussi, il faut essayer de bien faire attention de ne pas faire un décalage dans les réponses. Question 1, bien prendre une règle, cocher la case, la ligne qui correspond à question 1, parce qu'il se peut qu'il y ait un certain décalage, vous aurez tout faux. Bien, question 1. Quelle est la limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle 10x moins exponentielle 7x sur x? 1, 2, 3 ou 4. Là, je vais vous donner trois méthodes pour répondre. Avant, je vous rappelle que la limite lorsque x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x, c'est f' de 0. Ça, c'est un rappel. Bon, toujours x tend vers 0, de préférence, pensez au développement limité. Donc ça, vous ne l'avez pas fait dans le bac, mais certainement vous l'avez fait lors de la préparation. Vous savez que lorsque vous avez une fonction i de x, la condition, il faut qu'elle tend vers 0 lorsqu'x tend vers 0. Vous avez exponentielle i de x, je peux le remplacer par 1 plus i de x. C'est le cas ici. Vous avez i de x, c'est une fonction que je l'appelle 10x. Quand x tend vers 0, vous voyez bien que i de x égale à 0. Donc je peux remplacer exponentielle 10 fois x est de l'ordre de 1 plus i de x. Et la même chose, exponentielle 7x, c'est de l'ordre de 1 plus 7x. Et donc, exponentielle, bon, je vais monter un peu haut, exponentielle, donc exponentielle 10x moins exponentielle 7x, ça vous donne 1 moins 1, 0, 10x moins 0x, ça vous donne 3x. Et d'où exponentielle 10x moins exponentielle 7x sur x, c'est égal à 3. Et vous voyez tout de suite la limite, c'est 3. Voilà la première méthode. Deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle la règle de L'Hopital. Elle est valable lorsque la limite est de la forme indéterminée 0 sur 0 ou l'infini sur l'infini. C'est le cas ici. Quand x tend vers 0, vous avez exponentielle 0, c'est 1, 1 moins 1, 0, 0 sur 0, c'est l'infini. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de f' sur g'. C'est quoi la dérivée de exponentielle 10x? C'est 10 fois exponentielle 10 fois x, moins 7 fois exponentielle 7x. La dérivée de x, c'est 1. Ensuite, on passe à la limite. Vous avez bien sûr 10 moins 7 égale à 3. Là, c'est encore plus rapide. Vous avez encore une troisième méthode, c'est d'utiliser justement la propriété, la limite de f de x moins f de 0 sur x et f' de 0. Donc ça, cette limite, je l'appelle A. Voilà, A, chez, retrancher 1 et ajouter 1. Donc, ceci, je peux l'écrire, c'est la limite. Bon, je laisse tomber la limite pour gagner un peu du temps. Donc ça, c'est égal à exponentielle 10x moins 1 sur x plus exponentielle 7x moins 1, c'est pas au numérateur, moins 1 sur x. Vous voyez bien ici, c'est f de x moins f de 0 sur x avec f de x et exponentielle 10x. Donc ça, c'est la dérivée de exponentielle 10x au point 0. Et la dérivée de exponentielle 10x, c'est 10 exponentielle 10x en point 0 plus exponentielle prime. Exponentielle x prime. Bon, non, dérivée, j'ai déjà calculé la dérivée. Plus exponentielle 7x prime, c'est-à-dire 7x exponentielle 7x, 7 plutôt, 7, il n'y a pas de 7 uniquement, donc 7, f' c'est 7, pardon, c'est 7 exponentielle 7x, ou bien sûr lorsque x est égal à 0. Et vous remplacez x par 0 ici, ça vous donne 10 moins plus, donc là ici un signe moins, donc moins
Donc moins parenthèse, comme ça, moins par moins c'est plus. Donc là, c'est moins, moins. Voilà. Et donc ça vous donne 10 moins 7 est égal à 3. Et je retrouve 3. Donc à vous de choisir la méthode qui vous convient. Vous avez 3 méthodes. Bon, souvent la règle de l'hôpital est les plus simple, mais il faut faire attention, c'est valable uniquement lorsque vous avez une limite indéterminée 0 sur 0, bien l'infini sur l'infini. Bien sûr, si je trouve f' sur g', toujours une forme indéterminée, 0 sur 0 ou l'infini sur l'infini, je dérive une deuxième fois. C'est la limite de f seconde sur g seconde. Et la développement limité aussi, il est très très utile dans les limites pour calculer la limite d'une fonction. Donc voilà pour la première question. Je passe à la deuxième question. Donc, deuxième question. On vous dit la partie imaginaire du nombre complexe 1 plus i racine de 3 sur 1 moins i à la puissance fin est égale. Moi, je vous conseille toujours, quand vous travaillez avec les nombres complexes, d'utiliser le cercle. D'accord? Comme ça, vous allez déterminer facilement la forme trigonométrique. Donc, 1 plus i racine de 3, je factorise par le module qui est égal à 2. Et vous voyez bien 1 demi, qui est l'angle qui a pour cosinus 1 demi et racine de 3 sur 2, c'est pi sur 3. Donc là, j'écris tout de suite ces 2 exponentielles i pi sur 3. Le cosinus qui a pour l'angle qui a pour cosinus 1 sur racine de 2, bien sûr, c'est pi sur 4. Mais lorsque le cosinus est positif et le sinus est négatif, vous voyez bien l'angle, c'est moins pi sur 4. Donc tout de suite, c'est exponentielle moins i pi sur 4. Après, ça sera tout simplement des calculs. Donc je calcule z maintenant. Donc z, c'est égal 2 sur racine de 2, c'est tout simplement racine de 2 fois exponentielle i pi sur 3 plus pi sur 4, le tout à la puissance 20. Et bien sûr, ça c'est égal à racine de 2, bien sûr racine de 2 à la puissance 20. Racine de 2, c'est 2 à la puissance 1 demi, 20 à la puissance 1 demi, bien sûr, c'est 2 à la puissance 10. Donc c'est 2 à la puissance 10 exponentielle i. Bon, pi sur 3 plus pi sur 4, plus pi sur 4, oui c'est ça, je fais même dénominateur, c'est 12, donc ça vous donne 4 plus 3, 4 plus 3, donc pi sur 3, on va faire même dénominateur. Donc on a dit je fais le même dénominateur, donc c'est 12, 4 plus 3, 7. Donc 7 fois pi fois 12 multiplié par 20. Donc on va multiplier tout de suite par 20. Donc ça me donne 2 à la puissance 10. Et là je vais simplifier. 740 divisé par 12. Vous simplifiez et ça vous donne exponentielle 35 pi sur 3. Bon. Ça, c'est égal 2 à la puissance 10. 35 pi, c'est 36 divisé par 3, c'est 12. Exponentielle, bien sûr, i. 12 i pi, c'est 1. Donc, il va me rester exponentielle moins pi sur 3. Moins i pi sur 3. Donc, ce qu'on cherche, la partie imaginaire. Donc, imaginaire, tout de suite, de z, ça sera 2 à la puissance 10 fois le sinus de moins pi sur 3. Donc, c'est moins racine de 3 sur 2. Et racine de, donc c'est-à-dire moins 2 à la puissance 9 fois racine de 3. Et 2 à la puissance 9, c'est moins 512 fois racine de 3. Donc c'est bien la réponse B. Donc toujours dans ce type de calcul, essayez d'utiliser le cercle, c'est très très utile. Là c'est l'axe des cosinus, ça c'est l'axe des sinus, ou bien ça c'est l'axe des réels, ça c'est i fois y. D'accord? Et connaissant un nombre complexe, on peut déterminer facilement sa forme trigonométrique. Passons à la limite, question 3, la limite lorsqu'elle tend vers l'infini. Donc là tout de suite, là aussi, l'idée c'est d'écrire racine inième de 2 plus moins 1 à la puissance n sous la forme exponentielle. Racine inième c'est à la puissance 1 sur n, ln de 2 plus moins 1 à la puissance n. Je vous dis tout de suite, moins 1 à la puissance n n'a pas de limite. Donc toujours, là où vous avez moins 1 à la puissance n, il faut penser à l'encadrement. Donc vous voyez bien que ce terme que j'appelle x, par exemple, donc x il est compris entre quoi et quoi? Donc si n moins 1
peut prendre les valeurs minimum, c'est moins 1, maximum, c'est plus 1. Donc, lorsque ce terme est égal à moins 1, vous allez voir 2 moins 1, c'est 1, log de 1, c'est 0, 1 sur l'infini, c'est 0. Donc, il est compris entre exponentiel 0, c'est 1, et exponentiel, si n est égal à 1, log de 3 sur n. Maintenant, je passe à la limite. Lorsque n tend vers l'infini, 1 sur n tend vers 0. Donc, ça tend vers 1. Ça tend vers 1. Vous avez une fonction qui est comprise entre deux fonctions qui ont pour limite 1 et 1. Donc, ce qui implique tout de suite que la limite, c'est égal à 1. Lorsque n tend vers plus l'infini, je coche 1 et je passe à la question suivante. Voilà, c'est une question simple. 1 moins log de x est supérieur ou égal à 0. Bien sûr, 1 est supérieur ou égal à ln de x. Ça veut dire ln de x est inférieur ou égal à 1. Et vous passez à l'exponentielle. Exponentielle, c'est une fonction croissante. Donc, si a est inférieur à b, exponentielle a est inférieur à exponentielle b. Donc, x est inférieur ou égal à 1. Et bien sûr, log de x, d'abord, faire attention ici. Pour que x soit défini, il faut que x soit supérieur strictement à 0. Avant de faire quoi que ce soit. Hein, ça a un sens si x est supérieur strictement à 0. Donc, ça, c'est la première condition. La deuxième condition, x est inférieur à e. Donc, le domaine de définition, ça sera 0ET. Imaginez par exemple, vous avez trouvé ici la condition, il faut que x soit, je ne sais pas moi, supérieur à moins 6, inférieur à e. Il ne faut pas dire domaine de définition, c'est moins 6e. Hein, parce que il faut d'abord, dans l'expression qu'on vous donne, chercher dans quel cas il est valable. Donc là, le domaine de définition, il faut que x soit absolument supérieur à 0. Question 5. Bien, là aussi c'est une limite très classique. Chaque fois que vous avez une fonction de n à la puissance n, toujours écrire, bon j'appelle ça a, c'est égal à exponentielle 2n moins 1, ln de n sur 3n moins 1. Bien. Maintenant je passe à la limite. La limite, lorsque n tend vers plus l'infini, plus ou moins l'infini d'ailleurs, n sur 3n moins 1, c'est 1 tiers. Donc ça, la limite de a, lorsque n tend vers plus l'infini, ce sera exponentielle 2n moins 1 ln de 1 tiers. Bon, 2n moins 1 tend vers quoi? Tend vers plus l'infini. ln de 1 tiers est inférieur à 0. Donc, tout ça va tendre vers moins l'infini. Exponentielle moins l'infini, c'est 0. Et je coche la réponse A. Et on continue. Là, on nous demande de calculer l'intégrale de exponentielle x sur 3 moins x au carré. Ah, il y a un carré ici. D'accord? Donc, vous voyez bien, chaque fois que vous avez un sur f au carré, il faut penser à la dérivée, l'intégrale de 1 sur f' sur f carré. Donc l'intégrale de f' sur f carré, de moins f' sur f carré, c'est 1 sur f. Donc là, je vais poser i de x ou bien f de x, ou bien ce que vous voulez, c'est 10 moins 3 exponentielle x. C'est quoi f' de x? C'est moins 3 exponentielle x. Vous voyez bien que vous avez exponentielle x ici, donc l'intégrale de 0 à 1, je vais multiplier par moins 3 exponentielle x sur i de x au carré et je divise bien sûr par moins 1 sur 3. Hein, comme ça, cette égalité est correcte. Donc ça me donne moins 1 sur tiers, l'intégrale de 0 à 1. Le u', donc ce moins, je vais être moins u' sur u carré. Voilà, 1 tiers u' sur u carré. Et là, ça va donner tout de suite 1 tiers. La primitive de moins u' sur u carré, c'est 1 sur u, c'est-à-dire 1 sur 10 moins 3 exponentielle x, entre quoi? Entre 0 et 1. Et donc, cette intégrale-là, je l'appelle i, ce sera 1 tiers, facteur 2. X est égal à 1, ce sera 1 sur 10 moins 3e, moins 1 sur x égale à 0, exponentielle 0, 10 moins 3, c'est 7, moins 1 sur 7. On va vérifier. 1 tiers, 1 10 moins 3e moins 1 sur 7, c'est aussi la réponse A. Donc vous voyez là, c'est très simple, il suffit de remarquer. Et là, souvent, si vous avez une fonction ou 1 sur f carré, il faut faire apparaître f' sur f carré. C'est plus pratique.
Bon, là, ça demande un peu plus log de x sur x au carré. Là, je n'ai pas trouvé une méthode simple à part l'intégration par partie. Donc là, je vois pas autre chose. Donc on va poser tout de suite v de x est égal à ln de x au carré. Donc v' de x est égal à 2 fois ln de x fois la dérivée de ln de x sur x. On a dit u' de x c'est 1 sur x carré, u de x c'est moins 1 sur x. Voilà, première étape. Donc on va calculer cette intégrale que je pose a. Donc a, ça sera u fois v. Donc u c'est moins 1 sur x multiplié par ln de x, le tout au carré, entre 1 et e, moins, donc plus, donc u fois v, là on avait u', donc ce sera u moins 1 sur x, donc vous allez voir moins 1 sur x, avec le moins ce sera plus, l'intégrale fois v', donc 2 ln de x sur x au carré d de x. Bon, le premier terme, on va la calculer tout de suite. Donc, c'est moins 1 sur e, c'est tout. Donc, il va vous rester moins 1 sur e, plus 2 fois j. Et je note j, c'est l'intégrale ln de x sur x au carré d de x. Donc, là aussi, on n'a pas le choix. On va faire une intégration par partie. Toujours, je pose u' égale 1 sur x carré. Donc, u, c'est moins 1 sur x, et v' et v égale à ln de x, voilà, et v' est égal à 1 sur x. Donc j se calcule facilement, donc c'est uv, donc ln de x sur x, toujours entre 1 et e, plus d de x sur x carré. Et là, vous voyez le bout du tunnel. Donc, log de e, c'est 1 sur e. 1 sur e. Plus la dérivée de d de x sur x carré, c'est moins 1 sur x. Entre 1 et e. Et donc, ça vous donne 1 sur e. Plus moins 1 sur e. Plus 1. Voilà. Et vous remplacez cette expression ici. Et vous allez trouver tout simplement que A est égal à 2 moins 5 sur E. Et on va voir les propositions. 2 moins 5 sur E, ça existe, c'est la réponse D. Donc là, on n'a pas le choix, c'est un exercice. Peut-être il y a une méthode plus rapide, mais là, je ne vois pas. Donc, c'est fait pour voir est-ce que vous maîtrisez bien l'intégration par partie et il faut l'utiliser 2 fois. Pour la question 8, donc là aussi, si vous avez 1 sur p de x, il n'y a pas de miracle, il faut factoriser p de x. Hein, pas de miracle. Soit vous calculez delta, soit vous avez un peu de flair et vous remarquez une racine. Vous voyez bien par exemple moins 1. Moins 1 c'est une racine parce que 1 plus 2 c'est 3 moins 3. Donc je factorise par x moins 1, x plus 1. Gx carré, je dois avoir ici x. Là, je dois avoir 2. Donc celui-là fois celui-là, ça va vous donner 2. Donc tout de suite ici, c'est plus 2. Voilà. Donc c'est x plus 1, facteur de x plus 2. Hein. Donc vous voyez, donc là, je factorise 1 sur p de x. Je l'appelle 1 sur p de x. Donc ça sera petit a sur x plus 1 plus petit b sur x plus 2. Donc, vous avez x fois a plus x fois b, ça veut dire que je dois avoir a plus b est égal à 1. Et j'ai 2a plus b, et 2a plus b est égal à combien? Est égal à 2. Voilà, je prends juste les termes et les termes en x. Pardon, ici c'est ax plus b est égal à 1, il n'y a pas de coefficient de x, c'est 0 et 2a plus b. Donc je factorise tout de suite ça et ça vous donne moins 1 sur x plus 1 moins 1 sur x plus 2. Voilà.
Bon, là après, maintenant l'intégrale, ça devient simple. Donc l'intégrale de 1 sur pi de x, il faut éviter d'écrire trop dans le brouillon, donc ça sera l'intégrale de d de x sur x plus 1 moins l'intégrale d de x sur x plus 2. Et bien sûr, ça sera ln de x plus 1 moins ln de x plus 2 entre 0 et 1. Et ça vous donne ln de 2 moins ln de 3 pour x égale à 1. Donc ln, bon, d'abord ln de 2 moins ln de 3. Ensuite, si c'est à la 0, moins ln de 0, moins par moins, plus ln. Donc il y a une erreur, je me suis trompé. Attends. Oui, c'est ln de 2 ici, hein, plus ln de 2. Donc ça me donne 2 fois ln de 2 moins ln de 3. 2 fois ln de 2, c'est ln de 2 au carré, c'est-à-dire ln de 4 moins ln de 3. Et ln de a sur b, c'est ln de 4 tiers. Donc ln de 4 tiers, j'ai là ici. Donc la réponse, c'est la réponse B. Donc calculons lambda au cube. Donc ce terme au cube, racine cubique le taux au cube de a, c'est a. Donc ce sera 3 plus racine carrée de 9 plus 125 divisé par 27. Ensuite, je mets tout de suite moins b au cube. Donc moins b au cube, c'est moins 3 plus racine carrée de 9 plus 125 sur 27. Ensuite, moins 3 a carré, c'est racine cubique de 3 plus 9 racine carrée de 9 plus 125 sur 27, je dirais au carré, fois b fois racine cubique. Bon, je vais mettre une autre couleur pour ne pas se tromper. Moins 3 plus racine carrée de 9 plus 125 sur 27. Donc ensuite, moins. Donc ça, vous voyez, c'est un peu trop. Donc moins plus 3. A, donc c'est racine cubique de 3 plus racine carrée, bon ça je le multiplie par racine carrée de moins 3 plus machin au carré. Voilà. Et là il faut être un peu intelligent, il ne faut pas tout écrire. Donc celui-là, moi celui-là, ça va 3 plus 3, ça va donner 6. Plus. Donc là, je vais mettre, pour faire apparaître lambda, je vais mettre 3. Donc je vais mettre plutôt moins 3. Donc moins 3. J'ai racine cubique fois racine cubique. Racine cubique de 3 plus fois racine cubique de 3 moins. Et qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester... Donc là, normalement, c'était plus judicieux de poser tout simplement ça égal à A, le racine cubique. Hein, donc ce terme, je vais prendre, voilà, je l'appelle est égal à A moins B. Voilà, comme ça va être plus simple. Donc vous voyez bien que ici, je factorise par 3AB. Je factorise par 3AB, ça vous donne A moins B. Et A moins B, ce n'est autre que lambda. Et A fois B, c'est tout simplement... A fois B, c'est racine carrée. Donc je vais le montrer ici. Oups. Voilà, vous voyez que A fois B, c'est racine cubique de A plus B facteur de A moins B. C'est-à-dire A carré qui est 9 plus 125 sur 27 moins B carré moins 9. Donc ça me donne racine cubique de 125 sur 27. 125 c'est 5 au cube. Et 27, c'est 3 au cube, ça vous donne 5 tiers. Donc A fois B, c'est 5 tiers. Et donc tout ça va se simplifier et ça va devenir moins 6. 6 moins 3 fois 5 tiers lambda. Voilà. Donc j'obtiens en définitive lambda au cube moins 5 lambda au cube est égal à 6 moins 5 lambda. Voilà, 6 moins. Donc
Donc, il faut résoudre l'équation lambda au cube plus 5 lambda moins 6 égale à 0. Donc là aussi, il faut avoir un peu de flair. Là, vous avez 5 lambda moins 6 lambda au cube. Plus simple de faire apparaître lambda au cube moins 1 et plus 5 lambda. Donc j'ai retranché moins 1 de moins 6 et je vais mettre 5 facteurs de lambda moins 1 égale à 0. Et lambda moins 1 au cube, c'est lambda moins 1, facteur de lambda carré, plus lambda, plus 1. Donc voilà, facteur de plus 5, facteur de lambda moins 1 égale à 0. Donc je factorise par lambda moins 1, et il va rester lambda carré, plus lambda, plus 6 égale à 0. Donc soit lambda égale à 0 égale à 1, voilà, j'ai lambda égale à 1. J'ai une première solution. Regardons ici le déterminant. C'est b carré 1 moins 4ac est inférieur à 0. Donc pas de solution. Donc une seule solution, c'est lambda égale à 1. C'est un très bon exercice de calcul. Donc lambda égale à 1. Donc la seule bonne réponse, c'est la question B. Donc voilà, on est déjà 25 minutes. Pour que la vidéo soit légère, j'arrête la correction ici. Vous avez le corrigé des autres exercices. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation et à bientôt.